Frères et sœurs, en humanité et en foi, ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse tout ce que vous avez vu jusque-là. Une carte, un rêve, un message, un indice peut-être, mais qui a bouleversé celle qui l'a vue. Elle affirme que le Mahdi lui-même lui a montré une carte mystérieuse. Et cette carte renferme un secret que très peu osent révéler. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne La Foi Islamique. Chaque vidéo est une lumière pour votre âme, ne manquez rien. Activez la cloche. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô Seigneur des mondes, toi qui détiens les clés de l'invisible, accorde-nous la lumière pour discerner la vérité dans ce monde de confusion. Que cette vidéo soit une cause de réveil pour les cœurs sincères. Amen. Partie 1. Une rencontre hors du temps. Il y a des nuits qui passent inaperçues, et puis il y a celles que le destin inscrit à l'encre de l'éternité. Cette nuit-là, pour Soumaya, tout semblait paisible. Le vent effleurait les volets de sa chambre, la lune dessinait ses ombres familières sur le mur, et son cœur, enveloppé de foi, s'apaisait comme à son habitude après la récitation de la sourate Al-Mulk. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait rien prévu. Et pourtant, l'invisible l'attendait. Lorsque ses paupières se sont closes, ce n'était pas le sommeil qui la saisit. C'était une traversée, une bascule, une déchirure subtile dans le tissu du monde. Elle ouvrit les yeux dans un autre lieu, un désert, mais pas un désert de ce monde. Le sable y semblait tissé de lumière, l'air vibrant comme une sourate récitée en silence. Il n'y avait ni soleil ni lune. La clarté venait de partout comme si le ciel lui-même priait. Elle était seule, ou du moins elle le croyait, jusqu'à ce qu'il apparaisse. Un homme, ou plutôt une présence. Il marchait sans bruit, et pourtant son approche faisait trembler les grains de lumière sous ses pas. Son visage n'était pas caché par un voile de tissu, mais par quelque chose de plus fort encore. Une lumière si pure qu'il était impossible de soutenir son regard. Pas une lumière aveuglante. Une lumière qui pénètre, qui révèle, qui purifie. Et puis, pas un mot. Mais son cœur l'entendit. Ne crains rien. Je suis celui que l'on attend. Pas besoin d'explication, pas besoin de nom. L'âme de Soumaya avait reconnu avant même que son esprit ne suive. C'était lui, l'attendu, le Mahdi, l'homme des prophéties, le restaurateur de la justice, le guide promis dans les hadiths, celui qui émergerait dans une époque de chaos. Mais ce n'était pas son apparition qui allait bouleverser Soumaya. C'était ce qu'il portait dans ses mains, une carte, ancienne, froissée par le temps, mais toujours intacte. Pas une carte de ce monde connu, une carte sans titre, sans frontières visibles, juste des couleurs, des symboles, des lignes d'énergie qui semblaient se mouvoir doucement à la surface du parchemin. Elle brillait comme si elle avait une conscience, comme si elle savait qu'on la regardait. Le Mahdi lui tendit cette carte. Ses mains ne tremblaient même pas. Les siennes, oui. Car dès qu'elle la toucha, un frisson parcourut tout son être. Pas un frisson de peur, un frisson de vérité, comme si cette carte parlait aussi, sans mots, sans son. Et ce qu'elle disait laissait présager l'inimaginable. Elle tenta de poser des questions. Sa bouche ne bougeait pas, mais ses pensées criaient. Le Mahdi ne répondait pas par des mots. C'étaient des images qui affluaient, des visions, des villes, des peuples, des feux, des prières, des effondrements et des renaissances. Le désert autour d'eux semblait écouter. Même le vent avait suspendu son souffle. Ce rêve n'en était pas un. Il avait cette densité qu'aucun rêve n'a, cette sensation qu'on ne peut pas simuler, celle d'avoir été appelé. Soumaya comprenait, au fond de son être, que cette rencontre était un message, une transmission, et que la carte qu'on lui avait montrée ne lui appartenait pas seulement. Elle était destinée à d'autres, à ceux qui cherchent, à ceux qui attendent, à vous peut-être. Et dans ce désert hors du temps,
entre les grains d'éternité et la lumière vivante, tout allait commencer. Partie 2. Les secrets gravés dans la carte. Elle n'avait pas quitté le désert. Soumaya était toujours là, debout, la carte entre les mains, mais quelque chose avait changé. Le Mahdi avait disparu. L'air semblait plus lourd, comme si le message qu'elle venait de recevoir avait modifié les lois de ce monde parallèle. Et cette carte, elle bougeait encore. Oui, vivante, organique, respirante. Pas un simple dessin, un mystère gravé à l'encre du destin. Les lignes étaient étranges, ni route ni rivière, plutôt des sillons de lumière serpentant à travers des terres inconnues. Par endroits, la carte semblait brûler lentement, comme si elle annonçait des catastrophes à venir. Ailleurs, des points scintillaient comme des étoiles tombées du ciel. Soumaya tentait de suivre du regard les connexions. Elle vit une région familière, la France, puis une autre, Al-Quds, puis encore une zone désertique, indistincte, mais centrale, où toutes les lignes convergeaient. Chaque point brillait selon un rythme, comme un battement de cœur. Certains pulsaient lentement, d'autres vibraient intensément, comme des cœurs à l'agonie. Elle comprit que ce n'était pas une carte géographique. C'était une carte spirituelle. Les lieux n'étaient pas marqués selon les normes terrestres. Ils l'étaient selon leur état spirituel, selon la quantité de foi, de corruption, de douleur ou d'espoir qu'ils portaient en eux. Chaque territoire semblait raconter une histoire, une bataille invisible, une tension entre la lumière et les ténèbres. Et alors, un détail l'obséda, un point noir, minuscule, au centre exact, un lieu sans nom, mais autour de lui, tout tremblait. Des cercles d'ondes sombres s'en dégageaient, c'était comme un trou dans la carte, un silence dans une musique divine. Instinctivement, elle sut que ce point n'était pas vide. Il était plein d'un secret trop lourd pour être nommé. Soudain, une voix intérieure résonna. Pas celle du Mahdi, une voix plus ancienne, plus profonde. Ce que tu vois n'est pas à lire avec les yeux, mais avec le cœur qui a été lavé par la foi. Alors, elle ferma les yeux, et la carte s'anima. Des foules en mouvement, des rues en feu, des drapeaux déchirés, des prières nocturnes, des enfants qui pleuraient sous des bombes, des visages tournés vers le ciel, cherchant une délivrance. Elle vit la France vaciller, Paris s'effondrer spirituellement sous le poids de l'oubli, puis, dans ce chaos, un homme debout, seul, calme, une lumière en lui. C'était lui, encore lui, le Mahdi. Il marchait entre les ruines comme s'il y traçait un nouveau chemin. Et puis, l'image disparut. Soumaya rouvrit les yeux. La carte ne brillait plus. Elle était redevenue inerte. Mais son cœur, lui, était en feu. Elle avait vu. Elle avait su. Et elle savait désormais que cette carte était une mission. Elle n'était pas seulement un message. Elle était un avertissement. Et dans le silence pesant de ce désert étrange, elle sentit que cette connaissance ne pouvait pas rester enfouie. Elle devrait parler, témoigner, prévenir. Mais par où commencer? À qui transmettre ce qu'elle avait vu? Qui comprendrait que le Mahdi lui-même avait tendu une carte du futur et que cette carte annonçait des événements que peu osent même imaginer? Son souffle s'accélérait. Le réveil approchait. Mais quelque chose lui disait que le voyage ne faisait que commencer. Partie 3. Les battements de l'invisible. Elle se réveilla en sursaut, le cœur tambourinant comme si on y frappait depuis l'intérieur. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais une lumière intérieure, elle, ne s'était pas éteinte. Ce rêve, non, cette vision, elle en ressentait encore les vibrations dans chaque parcelle de son être. Si. Soumaya resta immobile, écoutant le silence. Il était plus bruyant que jamais. Chaque respiration lui rappelait les images, la carte, les lignes mouvantes, le pointe noir au centre, le Mahdi marchant dans les ruines d'un monde oublié. Elle essaya de parler, mais sa gorge était nouée.
Ce n'était pas de la peur, c'était du poids du sens, un secret qui avait pénétré jusqu'à l'os. Alors elle s'assit, et pour la première fois, elle essaya de comprendre ce que la carte voulait vraiment lui dire. Ce n'était pas un message politique, ce n'était pas une prédiction, c'était une invitation à voir autrement, à vivre autrement. Elle ferma les yeux de nouveau, et dans ce noir, quelque chose se dessinait, lentement. Un cœur, pas le sien, un autre. Battant, immense, suspendu dans le vide, il pulsait de lumière. Chaque battement envoyait des ondes sur cette carte invisible du monde, et chaque onde touchait un endroit, un cœur humain, un peuple, un destin. Elle comprit alors. La carte qu'on lui avait montrée n'était pas faite de terre et de frontières. Elle était tissée dans les fibres mêmes des âmes humaines. Là où la foi se réveillait, la carte s'illuminait. Là où la corruption régnait, elle s'assombrissait. Chaque individu était une étoile ou une ombre. Et au centre de cette carte spirituelle, il y avait une blessure, un lieu, un peuple, un moment qui allait tout basculer. Et ce n'était ni à l'est, ni à l'ouest. C'était partout à la fois. C'était le cœur de l'humanité. Alors, des questions surgirent dans son esprit. Et si cette carte n'était pas unique? Et si d'autres l'avaient vue, eux aussi? Et si chaque âme éveillée portait en elle un fragment de cette carte? Son regard se posa sur sa main. Elle s'attendait presque à y voir des lignes tracées par l'au-delà. Mais ce qu'elle vit, ce fut sa paume tremblante. Et dans ce tremblement, un signe. Elle sentit une émotion étrange, une sorte de tristesse pure. Pas une douleur, mais une lucidité. Comme si son cœur avait effleuré une vérité trop grande pour être possédée. Elle murmura « Ya Rabbi, pourquoi moi? Qu'attends-tu de moi après cela ?» Mais il n'y eut pas de réponse. Seulement le souffle du vent dehors qui ressemblait étrangement à celui du désert de son rêve. Et alors, elle comprit une chose essentielle. Ce rêve n'était pas destiné à la rassurer. Il était destiné à la réveiller. À réveiller en elle cette part oubliée. Cette part de l'âme qui n'attend pas que le mardi vienne frapper à la porte, mais qui prépare le terrain, qui purifie le cœur, qui déchire les illusions et se tient prête. Prête pour le choc de la vérité. Prête pour ce qui vient. Partie 4. Décoder la carte entre rêve et réalité. Le rêve de Soumaya n'était pas une simple parabole onirique. Pour qui connaît les récits prophétiques, les signes de la fin des temps, les hadiths sur le Mahdi et les réalités du monde contemporain, ce rêve commence à ressembler à un message codé. La carte qu'elle a vue serait-elle une représentation spirituelle du monde actuel ou un véritable plan que seuls les initiés peuvent comprendre? Pour comprendre ce qu'elle a vu, il faut revenir au texte. Le prophète Mohammed a évoqué dans plusieurs hadiths les signes majeurs et mineurs précédant la venue du Mahdi. Parmi eux, le chaos entre les peuples, les guerres intestines, la perte des repères moraux, les tremblements sociaux et les manipulations de masse. Un monde qui s'écroule, non pas d'un coup, mais par fragments. Et que représente une carte, sinon la division du monde en territoires? Mais dans le rêve de Soumaya, cette carte ne montrait pas les pays. Elle révélait les foyers du déséquilibre spirituel. Elle semblait dire « Voici où le mal s'est enraciné. Voici où il faut veiller. Voici où le Mahdi posera les pieds. » Plus choquant encore, cette carte n'était pas figée. Elle se transformait. Chaque mouvement d'âme influait sur le tracé. Les lignes étaient vivantes, comme si le destin n'était pas prédéterminé mais en perpétuelle réécriture. Le Mahdi, en lui montrant cette carte, ne lui imposait pas une vérité. Il l'invitait à voir les vérités cachées. Et que dire de ce point de noir au centre? Soumaya l'a vu s'étendre. Et dans les textes, nombreux sont ceux qui parlent d'un point central de corruption qui s'élargit avant la venue du Sauveur. Certains ulémas ont dit que la corruption viendra du centre du monde musulman.
D'autres disent que le chaos spirituel viendra de l'intérieur même des cœurs quand la fitna, discorde, aura pénétré les foyers. Et si ce point noir représentait le cœur de l'homme moderne, perdu entre vérité et illusion? Mais alors, pourquoi elle? Pourquoi Soumaya? Peut-être parce qu'elle représente ce que beaucoup vivent sans mettre de mots, la confusion, la fatigue, le besoin de voir clair. Et c'est là que son rêve devient universel. Le Mahdi ne lui a pas montré une carte pour qu'elle l'expose. Il lui a montré une carte pour qu'elle devienne elle-même une sentinelle, un témoin, quelqu'un capable de reconnaître les mouvements invisibles de notre époque. Car ce rêve contient des clés, la conscience que tout est lié, les actes, les pensées, les lieux, la révélation que la foi crée ou détruit des territoires invisibles, la nécessité de ne plus vivre comme si rien n'était sur le point de basculer. Soumaya a entrevu la carte du Mahdi, mais cette carte ne se trouve ni dans un musée, ni dans un manuscrit ancien. Elle est en nous, et elle se réveille dans les songes, dans les douleurs, dans les élans de foi. Elle nous murmure « Regarde autrement, vise autrement, prépare-toi ». Et si la véritable carte du Mahdi n'était pas faite d'encre et de parchemin, mais de lumière et de conscience? Partie 5. La marche du Mahdi. Le silence du désert s'était effacé. Devant Soumaya, le vent s'était levé. Mais ce n'était pas un vent ordinaire, il portait avec lui des voix anciennes, comme venues de peuples disparus, des murmures prophétiques, des soupirs de martyrs, des chants de victoire mêlés aux pleurs des opprimés. Tout vibrait. Elle vit alors la carte se déplier une dernière fois. Mais cette fois-ci, ce n'était plus une carte. C'était le monde entier. Les montagnes s'élevaient comme des flèches vers le ciel. Les océans se teintaient d'encre noire, comme chargés de secrets engloutis. Des villes entières devenaient des taches rouges, vivantes, tremblantes. Et au centre, un homme marchait. Il marchait lentement, mais chaque pas faisait trembler la terre. C'était lui, le Mahdi. Il ne courait pas. Il ne brandissait pas d'épée. Il n'avait pas besoin de hurler pour faire trembler les tyrans. Il avançait et les ombres reculaient. Il regardait et les injustices s'effondraient. Et derrière lui, des milliers, des hommes, des femmes, des enfants. Leurs visages étaient inconnus, mais leur cœur brillait. Ils n'étaient ni riches, ni puissants, mais ils portaient une lumière qu'aucune armée ne pouvait éteindre. Soumaya comprit alors. Ce rêve n'était pas un simple avertissement. C'était une convocation, un appel silencieux à rejoindre cette marche invisible. Elle entendit, une dernière fois, la voix dans son cœur, « Prépare-les ». Car ce qui vient n'est pas un soulèvement, mais un retour à la justice, un retour à la vérité, un retour à la promesse faite aux opprimés que la terre leur appartiendra. Et toi qui écoutes, crois-tu que tu n'as aucun rôle à jouer dans cette marche? Crois-tu que tu es simple spectateur d'une histoire céleste écrite sans toi? Non, ton cœur est un territoire. Et la carte du Mahdi commence là où tu combats tes faiblesses, là où tu pleures dans la prière, là où tu refuses de vendre ton âme à ce monde. La carte n'est pas finie. Chaque acte, chaque choix, chaque vérité dite dans l'ombre en dessine les lignes. Et quand il viendra, il ne te demandera pas où tu vis, il te demandera pourquoi tu vis. Et alors, que répondras-tu? Frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement un rêve, ce n'est pas une histoire pour frissonner quelques instants, puis retourner à l'insouciance. Non, ce rêve, cette vision, cette carte, elle te concerne. Le Mahdi a montré un message, un itinéraire spirituel, une géographie invisible où chaque âme joue un rôle, car avant de changer le monde, il faut changer les cœurs. Avant de libérer des territoires, il faut libérer les consciences. Il ne suffit plus d'attendre des signes, les signes sont là. Il ne suffit plus de débattre, le temps de se lever est venu.
Alors pose-toi cette question. Si le Mahdi te montrait cette carte aujourd'hui, verrait-il ton nom briller dessus? Ou seras-tu parmi ceux qui ont regardé mais n'ont pas bougé? Ce rêve de Soumaya, c'est peut-être le tien. C'est peut-être l'écho de l'appel divin qui te dit « Réveille-toi, reviens, prépare-toi ». Qu'Allah fasse de nous des lumières dans la nuit, qu'il purifie nos cœurs, renforce notre foi et nous place parmi les partisans du Mahdi, ce serviteur promis, ce rétablisseur de vérité. Abonne-toi à cette chaîne, la foi islamique, car ici, chaque mot vise à raviver la flamme de ton âme, à t'éloigner de l'oubli, à te rapprocher de la promesse. Et surtout, partage cette vidéo. Car peut-être, quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre cet appel. Le Mahdi marche, le monde tremble. Et toi, que fais-tu ?